Bien, nous allons passer à la représentation PowerPoint que je vous ai préparée. Vous avez déjà validé deux compétences pour le B2I en ayant fait votre recherche sur Internet sur la biographie de Molière. Donc ces deux compétences étaient la 4.3 et la 4.5. La première était donc de savoir utiliser les fonctions principales d'un outil de recherche sur Internet. Et la seconde consistait à savoir sélectionner des résultats lors d'une recherche et donner des arguments permettant de justifier votre choix. Donc cela étant accompli, passons maintenant à la projection PowerPoint. Vous avez donc ici sur la première diapositive la première page des fourberies de Scapin de Molière que nous allons utiliser en classe ensemble. Vous remarquez sur cette couverture un personnage avec un habit de carreau et un bâton à la main gauche. Donc ici, cela vous rappelle peut-être des souvenirs lointains de 6e, voire de 5e. C'est évidemment l'Arlequin, cher à la commedia dell'arte du 14 et du 15e siècle. À la droite, ici, vous avez la fameuse scène que l'on appelle des Turcs, des fourberies de Scapin. Vous allez comprendre à la lecture de la pièce combien cette scène est importante. Vous avez ici donc Arlequin qui frappe son maître qui se trouve à l'intérieur du sac. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, c'est simplement pour vous mettre l'eau à la bouche. Diapositive numéro 2, je souhaite vous faire prendre conscience qu'il y avait à l'époque de Molière différentes salles de théâtre. Avant lui, nous avions des représentations théâtrales sur des tréteaux de foire à l'extérieur. Puis au début du 7e siècle, les théâtres à la française apparaissent. Ces salles consistaient finalement à un réaménagement de salles de jeu de paume. Elles étaient rectangulaires, longues et étroites. Puis au milieu, à la fin du XVIIe siècle, le théâtre à l'italienne apparaît en forme de fer à cheval. C'est la diapositive suivante. Donc ici vous avez l'Opéra Garnier, qui est l'excellence même du théâtre à l'italienne, cher à Molière, puisqu'il va faire ses marques dans ce type de théâtre. Quant aux spectateurs, diapositive suivante, les spectateurs se voient attribuer une place suivant leur rang social à l'époque. Les loges et les galeries sur le pourtour du rectangle sont réservées aux plus riches, les nobles et les grands bourgeois. Ceux-ci ont même des places réservées sur la scène. Donc le peuple, lui, reste debout dans ce qu'on appelle le parterre. Le public, quel que soit son rang social, est très agité et bruyant. Allées et venues, conversation. Je vous indique que le brouhaha est permanent. Tout cela pour vous dire que il faut vous sortir de la tête l'idée d'un théâtre comme vous auriez pu l'imaginer actuellement, avec à savoir une salle avec des spectateurs silencieux, respectueux des acteurs. Non, là pas du tout. Vous avez plutôt un théâtre bruyant. Enfin, l'éclairage. Au début du XVIIe siècle, l'éclairage consistait finalement en la lumière du jour. On jouait l'après-midi pour que le soleil puisse éclairer les acteurs et la scène. Ensuite, les lustres à chandelle furent installés et cela consistait à changer toutes les chaque 20 minutes la chandelle. On enlève le bout de celle-ci qui empêche de bien éclairer et on la remplace par une autre. Donc, jusqu'au XVIIe siècle, l'Église condamne le théâtre, les comédiens étaient excommuniés, ils étaient organisés en troupes et ils menaient une vie ambulante sur les routes de province. Je vous annonce que peu à peu le métier de comédien est reconnu et des troupes s'installent dans les salles permanentes à Paris. L'auteur ou l'acteur assurait la direction des comédiens. Et je vous annonce que le premier metteur en scène, c'est Beaumarchais au XVIIIe siècle. Donc ici, je vous ai mis une petite illustration d'un arlequin. Je vous rappelle que la Commedia dell'arte adorait, et c'était une convention, les masques. Les acteurs étaient masqués. Et comme sur la couverture, vous remarquez l'habit à carreaux de l'arlequin.
donc valet typique de la Commedia dell'arte. Pour terminer, voici donc le portrait de Molière. Je sais que vous savez tous, vous pensez savoir qui est Molière, mais la représentation picturale de Molière n'est pas forcément un acquis pour vous. Donc voilà, maintenant vous savez à quoi ressemblait Jean-Baptiste Poquelin. Vous connaissez dorénavant sa vie par cœur. Au cas où vous ne le sachiez pas, je vous ai fait un petit rappel de sa fiche d'identité. C'est le cas des diapos 8, 9 et 10.